tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le 24 décembre, il est exactement 9 h du matin et j'avais vraiment envie de vous retrouver pour cette superbe journée de Noël. J'avais envie de savoir ce qu'allait être notre veille de Noël et notre jour de Noël. J'ai envie de savoir ce que va nous apporter cette veille de Noël et ce jour de Noël. Donc comme j'avais parlé de magie, de miracle de Noël durant tout le mois de décembre, donc écoutez, je souhaitais absolument être là en ce jour de la veille de Noël, donc le 24. Donc on va aller voir, j'ai mis 2-3 oracles de côté, forcément j'ai mis l'oracle de Noël, hein, vous vous en doutez. Et comme on n'est pas loin de la Lune, donc j'avais envie de faire un petit message de la Lune aussi. Donc on va commencer, je pense, tiens, j'ai envie de commencer par... Allez, le Lightyear Starro. On va commencer par un message du Lightyear Starro pour voir quel message devons-nous recevoir pour cette veille de Noël et le jour du 25. Quel message doit-on recevoir, les amis, pour ces deux merveilleux jours qui s'annoncent. Ah, j'avais trop hâte de le faire. J'étais réveillée depuis... et vraiment, je ressentais ce miracle de Noël. Cette journée de Noël comme étant miraculeuse, pleine de bonheur, pleine de gaieté, on va dire. Donc, allons voir... est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Non, j'ai pas mélangé. Allez. Je vais lever un peu. Désolé les amis, j'ai tout bougé. Je vais lever un peu. Allez. Les anges, les archanges, qu'avons-nous à recevoir comme message pour ces deux journées qui sont le 24 et le 25, jour de Noël, tant attendu par les enfants et par les grands-enfants aussi. Donc, qu'avons-nous à entendre pour ce 24 ? Ah, c'est marrant. On a le roi de Pentacle et le 5 de bâton. Alors, on va aller voir ce que ce 5 de bâton a à nous dire. J'ouvre le livre sur le 4, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que nous dit le 5 de bâton? Alors, le 5 de bâton. Un brin de compétition ne peut pas faire de mal. Elle peut nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et à avancer plus vite que nous ne l'aurions fait seuls. Laissez l'opposition et le défi vous aider à faire évoluer vos méthodes et à repousser les limites que vous vous étiez fixées. Choisissez l'excellence. C'est excellent. Si la compétition dérive vers le malsain, et si vous faites l'expérience d'une part d'ombre dans votre aspiration et votre défi, c'est qu'une pause s'impose. Écartez-vous des énergies qui freinent votre progression. Cherchez une compétition saine qui vous inspire et vous motive au lieu de drainer votre énergie. Votre chemin n'appartient qu'à vous. Les autres suivent leur propre trajectoire. Il est donc temps de chercher une solution où la relation harmonieuse avec votre entourage participera à votre bonheur au lieu de le saper. Si vous traversez une période de conflit, prenez une profonde inspiration et réexaminez vos pensées. Parfois, le sentiment d'avoir raison, d'être médiocre ou défié par autrui peut interférer avec votre capacité à distinguer clairement la route à prendre. Les égos s'affrontent et vous poussent vers le succès.
Non, les égos, oh, purée, les égos s'affrontent et ralentissent, pardon, le rythme général ou au contraire affinent vos compétences et vous poussent vers le succès. Servez-vous de ces joutes pour exceller, pour vous améliorer ou pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous pourriez avoir besoin de voler en solo quelque temps ou de prendre le temps de réévaluer vos options. Écoutez l'inspiration ou en vous pour diriger vos prochains pas vers cette lumière et utiliser les énergies en compétition comme un moyen d'enrichir votre expérience. La compétition saine nous élève. Ça, c'est la maxime, hein, c'est notre mantra, on va dire, plutôt. Le 5 de bâton, c'est en fait, c'est vraiment choisissez l'excellence. Donc, on vous dit, hein, quelque part, de chercher vraiment, aujourd'hui c'est ce vers quoi on nous attire, c'est de chercher, de choisir donc l'excellence et de chercher une compétition saine, d'accord? On nous dit écartez-vous des énergies qui vous freinent, d'accord? Au lieu que ça draine votre énergie, au lieu que ça vous pompe de l'énergie, on nous dit que notre chemin n'appartient qu'à nous, d'accord? Qu'on cherche les relations harmonieuses, d'accord? Qu'on cherche à éviter les conflits et surtout à revenir vers nous aussi, hein. On nous dit effectivement que parfois, s'il faut travailler ou rester seul, eh ben faites-le. Je le ferai aussi, puisqu'on a besoin parfois d'être seul pour pouvoir avancer à notre... comment... Pas à notre niveau. On a besoin d'avancer pas à pas, j'ai envie de dire. Hein. Faut pas chercher à vouloir absolument aller vite, mais à l'inverse, à faire des petits pas. Mais ces petits pas, parfois, nous emmènent très très loin, d'accord? Parce que ils sont réfléchis, ok? Donc, vraiment, on nous emmène vers cette compétition par rapport à nous-mêmes, d'accord? Élever vraiment nos standards, ok? Et vraiment, on sent vraiment qu'on est poussé au succès, d'accord? On nous parle de compétition saine qui nous élève. Donc, on va aller voir quand même. J'ai envie d'aller voir ce roi de pentacle. Et derrière, on a la reine de bâton. Hein. Donc, le roi de pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de pentacle? Alors, le roi de pentacle, il nous dit, définissez clairement l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Dans ce tarot, cette carte contient l'un des plus puissants messages de rêve manifestés, ainsi que d'aisance et de sécurité financière. Elle évoque une abondance prolifère et vous murmure que vous arrivez bientôt à cet endroit dont vous avez tant rêvé. 2 points, la liberté. L'une des clés menant au succès de ce roi réside dans sa façon de toujours se trouver une excuse pour envisager son avenir. Où vous dirigez-vous? Le seul fait de désirer porte son lot d'énergie et la possibilité de s'épanouir dans la joie est infinie, dès lors que l'on est décidé à donner vie à son plus grand potentiel. On est heureux du moment que l'on fait mieux que la fois précédente. On est heureux du moment que l'on fait mieux que la fois précédente. Et dans la poursuite de notre croissance personnelle, nous pouvons méthodiquement et stratégiquement nous permettre une folie, celle d'avoir envie. Le reste n'est que l'heureuse conséquence d'un mental solidement forgé dans la confiance, dans une habitude de travail constant, dans la détermination de réussir et le courage de cultiver d'immenses rêves. C'est un puissant message de richesse financière ou autre. L'heure est au rayonnement de votre plus belle lumière de vie. En vision de l'ombre, cette carte vous avertit de ne pas tomber dans la
pingrerie. Préférez la générosité à l'avarice et prenez le temps de clairement comprendre vos objectifs financiers et votre sécurité. Si vous avez perdu une certaine somme d'argent, ou vous êtes permis certaines folies ou paris inconsidérés, il est possible de renverser la donne pourvu que vous établissiez des objectifs et parveniez à vous y tenir. La réussite se ressent. Elle ne se lit pas sur un morceau de papier. Alors ressentez-la dès à présent pour l'inviter à se déployer en ce monde. Cette carte de richesse et de bonheur vous rappelle que l'abondance matérielle vous est accessible et que vous êtes au bon endroit pour vous en saisir. Je donne corps à mon potentiel sans limite pour un désir et un amour constant. Vous voyez les amis, je ne pouvais pas vous souhaiter mieux pour ce jour de Noël, pour cette veille de Noël et ce jour de Noël. Et derrière, on a la reine de bâton. C'est un truc de dingue, les amis. C'est un truc de dingue. On a vraiment... c'est la folie, quoi. Donc, je vais regarder la reine de bâton, quand même. Un petit coup. Juste pas forcément vous le lire. Mais c'est « Vous êtes acharné et capable », on vous dit. Éclairez le chemin pour les autres en partageant votre flamme avec courage, on vous dit. Revenez toujours à votre véritable mentor, l'amour. Ok? C'est fou. Ne vous laissez pas définir par les parts de votre passé, hein, les parts ombres de votre passé. On vous dit car vous n'en avez plus besoin. J'emplis le monde de lumière. C'est ce qu'elle vous dit, cette reine de bâton. Donc, tout ça, je voudrais que ça nous suive parce que franchement, c'est du bonheur. Et là, on nous parle... Ouais, il y a le fou pas loin encore. C'est une dinguerie. Donc, on va s'arrêter là pour le Light Year Tarot. J'ai envie d'aller voir ce qu'ont à nous dire les fées pour ce jour et cette veille de Noël. Qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour cette veille et ce jour de Noël? S'il vous plaît. Qu'est-ce que les fées... Ah bah là, ça fait un peu beaucoup en termes de messages. Allez, s'il vous plaît. Pour cette veille et ce jour de Noël. Oh, j'ai... Eh ben, on en a des messages. Allez, j'ai envie de lire celle-ci. La villa est... celle-ci, la fée de l'été. Allez, puisqu'elles se sont retournées les deux, on y va. Alors, la villa. La fée de la villa. J'apporte, d'accord? J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc, vous voyez, là, on vous donne du courage. On vous dit... J'apporte la patience et la ténacité. C'est de toute façon ce qu'on avait aussi dans le roi de Pentacle. Hein. Quand on nous dit que effectivement, il faut être tenace par rapport à tout ce qu'on envisage, hein, à cette abondance, à cette attraction du meilleur. Donc là, on vient encore nous le répéter. J'apporte la patience. Il faut être patient parce que tout est en chemin, d'accord? C'est la loi de l'attraction. En fait, ça travaille dans l'ombre pour nous. Et moi, je le sais que trop avec cet emménagement que j'ai fait où tout est là. Tout ce que j'avais besoin d'avoir est là. J'avais besoin de 4 chambres, je les ai. J'avais besoin de 2 salles de bain, je les ai. J'avais besoin d'un endroit pour recevoir les gens pour le coaching par les fleurs de bac que je fais, je l'ai. Je voulais garder une cheminée, on l'a. Je voulais avoir du terrain, on a 4 arts. Donc, s'il vous plaît, ayez foi en tout ça. Ayez foi, parce que vraiment, je peux pas vous dire mieux. Je vis ça tous les jours. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, on nous en parle avec la reine de bâton. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur.
On nous parle de l'amour et qu'est-ce que j'ai sorti comme oracle? Je vous le donne en 1000, la magie de l'amour. Donc, c'est magnifique, c'est magique. Il est magique ce jour de cette veille et ce jour de Noël. Et comme on va bientôt avoir la lune, je voulais vous faire juste une carte et le dos de deck de la lunologie en action. Parce que là, elle commence à être en action. Donc, on va aller voir pour ce jour de Noël, enfin cette veille de Noël, et le jour de Noël, qu'a-t-on à recevoir comme message de la lune? Avant d'aller faire le tirage de la lune bientôt, hein, puisque c'est le 27. Alors, on nous dit examinez vos sentiments, d'accord? Soyez en phase avec vos sentiments, examinez-les. C'est important de revenir vers vous parce que c'est votre intuition. Faites confiance en vos sentiments, en votre intuition. Donc, on nous dit examinez-les. Soyez vraiment attentifs à ça, d'accord? Donc, ça, c'est un conseil. Et on nous dit trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre. Trouvez du temps pour vous, pour pratiquer cet amour-propre. Ok? Là, encore une fois, hein, comme je l'avais dit dans la guidance avant celle-ci, j'avais parlé de retour à soi, de retour vers soi, de méditation. Ben là, on nous le dit encore, par l'amour-propre. Hein. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre, c'est très, très important pour votre devenir, pour tout ce que vous voulez voir arriver, ok? Et j'avais envie aussi, pour aujourd'hui, de vous donner un message, donc 2 messages, hein, puisqu'on prendra le dos de deck, de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme veut vous susurrer pour cette veille de Noël et ce jour de Noël? Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? Allez, j'ai envie de mélanger un peu comme ça. Qu'est-ce que notre âme souhaite nous dire? Allez, s'il vous plaît. Oh. Eh bien, on a 2 messages. Ils sont tombés, on va les prendre. On en a 2 sans aller chercher le dos de deck. Le premier, la discipline. Je peux réussir et je suis déterminé. On a parlé de détermination dans le roi de Pentacle et dans la reine de bâton. Donc, on vient nous appuyer sur le fait que, avec de la discipline, avec de la méditation, avec le retour à l'amour-propre, à je m'occupe de moi avant de m'occuper des autres, eh ben, je peux réussir. Je suis déterminé. Donc là, on nous demande de revenir à la discipline, d'accord? Donc là, la villa aussi nous disait ça, hein, la fée de la villa. J'apporte patience et ténacité. Ne te décourage pas, persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc discipline. Je peux réussir si je suis déterminé. Ok? Et le deuxième message, pardon, c'était pas le dos du paquet. Je suis un être d'amour. Encore là c'est vraiment la paix. Hein. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. On nous le disait aussi avec le roi de Pentacle et la reine de bâton. D'accord? Et le 5 de bâton. On ne se laisse pas happer par l'énergie négative. Sachez que, bien sûr, hein, votre mental, on a 20 à 80 000 pensées par jour. À vous de faire de l'auto-taguelage avec votre mental. D'accord? Oui, je m'accorde un petit mot pas très beau. L'auto-taguelage, hein, c'est vraiment dire... allez, je me le dis, ta gueule à votre mental. Hein. C'est pas beau hein, de dire ça, mais il faut vraiment se l'autoriser par rapport à votre mental. Quand il veut vous emmener dans des idées sombres, dites-lui stop. Ciao. Ciao tutti. D'accord? Donc, ne pensez
qu'à votre discipline. Soyez déterminés. Oh, regardez, on a un rayon de soleil qui nous accompagne. On a un beau soleil qui est venu éclairer. Regardez mon Bouddha, il est éclairé par ce soleil. Donc, vraiment, soyez en paix et pensez toujours à cet amour qui doit diriger votre vie. D'accord? Pensez à tout ça. Et là, en dos de deck, je voulais vous le montrer. Reproche, j'assume la responsabilité de mon bien-être. Vous voyez, on nous parle encore de notre bien-être. Hein. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Je ne fais pas de reproches aux autres. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est moi et moi seul qui est toute la responsabilité de qui je suis, de ce qui se passe pour moi. Hein, c'est vraiment ce qu'on veut nous dire là. Donc, on trouve le temps, d'accord, pour pratiquer l'amour-propre. Et là, vous voyez, on nous dit, allez plus loin. Discipline, je suis déterminé. Vous voyez, c'est vraiment très en phase avec ce que nous devons entendre. Là, j'avais envie de continuer avec l'oracle de Noël. Donc, on va aller voir quels sont les messages de Noël. Allez, pour cette veille de Noël et ce jour de Noël qui nous attend, quels sont les messages que nous devons entendre, les amis? Qu'a-t-on à recevoir comme message? On a vraiment des beaux messages de lumière, d'abondance, de discipline, de soyez déterminés, donc soyez en paix, soyez dans l'amour. Alors, le premier message, gratitude. Eh bien, il faut qu'on soit dans la gratitude. C'est magique, c'est magnifique cette carte de gratitude. Et 40, c'est 4 et 0, donc c'est vraiment l'ancrage. Hein. C'est la détermination dans l'ancrage, dans la stabilité. Ok? Alors, on va aller voir dans le numéro des anges 40, parce qu'il me semble important ce 40. Donc, on va aller voir dans le nombre des anges de Dorine Virtue. 40. Dieu et les anges vous entourent d'amour et de protection céleste. C'est quand même magnifique, quoi. Magnifique. Gratitude les anges. Gratitude Dieu et les anges. Encore une fois, je ne fais pas de religion sur cette chaîne. Donc, prenez que ce qui résonne pour vous. Un ou tous les messages. Et qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a les conditionnements, d'accord? Ne nous laissons pas happer par les conditionnements, ok? Et là, j'ai envie d'aller voir ce chiffre 15. Donc là, on nous dit, ne nous laissons pas happer par les conditionnements. Par ce que nous disaient nos... Hein, par rapport à l'argent. Oui, il faut faire très attention, nanani, nanana. Ayez foi. Ayez foi en cette abondance, s'il vous plaît. Voilà, l'abondance, il peut y en avoir pour tout le monde. C'est un mindset, d'accord? C'est votre façon d'être au quotidien, dans l'amour, dans le partage, dans la gratitude, qui fait que. Et le 15, on nous dit, lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, demeurez positif. Vos pensées optimistes vous aident à manifester les meilleurs résultats en lien avec ces changements. C'est pas ce que je viens de dire 2 minutes avant, les gens. C'est un truc de dingue. Je vous parlais de conditionnement. Et là, je vous dis, lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, c'est-à-dire que vous arrêtez ces conditionnements qui vous ont élevé, d'accord, dans votre éducation, etc., ou dans ce qu'on a pu vous transmettre, on vous dit, lorsque vous passez à travers des changements, c'est-à-dire ce que vous ne voulez plus dans votre vie, demeurez positif. Vos pensées optimistes vous aident à manifester vos meilleurs résultats en lien avec ces changements. Donc, je vous en supplie, les gens, restez absolument positifs. Et là, pour vous accompagner, je vous donne un dernier message sur l'amour. Okay, ce bel oracle de l'amour. Vous savez que je l'adore.
hein, la magie de l'amour, il n'y a rien de plus magnifique que ça. Alors, je vous le mets là. La magie de l'amour. Alors, s'il vous plaît, l'univers, les anges, qu'avez-vous à nous donner comme message pour cette magnifique veille de Noël et ce magnifique jour de Noël, s'il vous plaît. Ouais, génial. Voilà, ah bah on en a deux. Ah bah non, c'est la gratitude, pardon. Alors gratitude, gratitude, gratitude infinie. Je mets la discipline aussi au plus haut, pardon. Voilà, alors là, on a le message du feu de la passion. D'accord? Donc, je le mets là, ce feu de la passion, avec le petit Bouddha qui nous éclaire. Voilà. Et je vais vous lire ce feu de la passion, le 10. Donc, 10, c'est 1 plus 0 égale 1. Vous savez qu'on est sur un nouveau départ. Hein. Ceux qui sont sur cette chaîne sont déjà sur ce nouveau départ. Hein. Le 9, là, c'est fini. On est vraiment sur la gestation pour ceux qui sont là est fini. On est vraiment sur notre nouveau départ. Donc, on nous dit, la passion n'est pas signe d'amour, mais plutôt de désir de posséder l'autre. Elle est souvent entretenue par le fait que l'autre nous échappe. La passion n'est pas une mauvaise chose tant qu'elle nous apporte à créer des relations constructives. Et là, on est là-dedans aujourd'hui. Mais lorsqu'elle se fait possession, peur de manque et besoin de contrôler, la passion devient feu qui nous consume et nous détruit. Donc on nous dit, arrêtez de vouloir contrôler. Arrêtez. La peur du manque et le besoin de contrôler, c'est pas bon. D'accord? Ayez foi. Ayez confiance. Puis quand je vous dis ça, j'ai un énorme rayon de soleil qui emplit la pièce. Donc cette carte vous informe qu'un feu brûle en vous, mais ne rayonne pas. C'est toute la différence entre une source de chaleur qui réchauffe et une source qui consume. Posez-vous la question de savoir si actuellement une passion vous détruit ou si au contraire vous manquez d'un feu qui vous anime et vous pousse à faire les choses. Posez-vous quelques instants, hein, on nous a dit, trouvez du temps pour votre amour propre. Posez-vous quelques instants afin de sonder où vous en êtes par rapport au feu de la passion. Si vous êtes en sommeil, alors cette carte vous invite au grand réveil. Ben moi, je pense qu'on est encore en sommeil et elle nous invite à un grand réveil. D'accord? Si vous êtes tourmenté, alors elle vous invite à prendre conscience des attachements toxiques. Prenez aussi conscience de vos attachements toxiques et de la nécessité de vous en libérer. On va s'en libérer, les gens. Ça, j'en suis sûr. Là, en fait, ce qu'elle nous pose, cette carte, c'est elle nous invite à un grand réveil, au feu d'une vraie passion pour nous, au feu d'une vraie passion pour les autres, au feu d'un amour. Ah, puis quand, voilà, je retourne et là, on a l'harmonie. Ah, c'est magique. C'est l'harmonie. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je vais vous lire l'harmonie. Moi, voilà. Ceux qui m'aiment me suivent. Voilà, j'ai envie de vous faire l'harmonie. Il n'y a pas de raison. Oh, l'authenticité. Mais c'est magique, c'est magnifique. C'est magnifique. Je peux pas cacher cette carte non plus. C'est oh, le monde invisible est avec nous. Alors là, j'ai envie de dire les gens, là c'est festival. C'est festival. Je vais vous mettre tout ça. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, l'harmonie et l'authenticité. Alors, 27, 7 et 2, 9, hein, on nous dit bien, là, on va vers l'harmonie, on sort de cette... Alors, l'harmonie, c'est le 27. Allez, je vous fais ça. En plus, j'ai un rendez-vous. Hein. Ma sœur, elle va me... J'ai un rendez-vous chez le coiffeur à 10 h. Ma sœur, elle va me liquéfier si j'arrive en retard. Mais c'est pour vous, les amis, c'est pour vous. Alors, les hyper-réalistes disent que l'harmonie sur Terre est une utopie. Alors ça, c'est pas vrai. Que ceci est un doux rêve, qu'il ne sera pas possible de voir un jour régner la non-violence et le respect. Les éveillés, eux, c'est-à-dire vous les amis, nous, moi y compris, les éveillés savent certes
que nous ne connaîtrons pas dans l'immédiat l'harmonie dans notre monde, mais qu'elle arrivera un jour, quand les humains et les humaines auront compris et appris les leçons. En attendant l'avènement de ce jour sacré, rien ne vous empêche d'œuvrer en faveur de cette harmonie. Cette carte vous montre le chemin. Elle vous dit qu'il y a peut-être du chaos en vous ou à l'extérieur, mais qu'il précède l'équilibre. Cette carte vous recommande d'avoir confiance dans le cours des choses. Et si vous vivez déjà en harmonie, si vous l'incarnez déjà, alors cette carte vous l'indique en vous disant, continue, belle âme, car le monde en a besoin. Eh bien, écoutez, je vais finir sur cette immense et belle phrase pour votre Noël, pour mon Noël, pour ce jour du réveillon, pour ce jour de Noël qui nous attend demain. Eh bien, je vous dis, les gens, continuez, belles âmes, car le monde a besoin de vous, car le monde en a besoin. Continuez à croire, continuez à avoir foi. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite d'être le plus authentique possible, d'accord ? Je vous souhaite l'authenticité, je vous souhaite la passion, je vous souhaite l'harmonie et le monde invisible vous souhaite la même chose, d'accord? Vous souhaite la magie, d'accord? La transcendance, la magicienne, ok? On a toutes ces belles cartes. Le respect, ok? Et l'éveil du cœur. C'est magique, c'est magnifique. Là, on a quasiment que des cartes vertes et des cartes violettes. Carte verte, c'est le cœur. Et violette, c'est le troisième œil, c'est le canal, hein, le chakra couronne. Donc, on a eu du vert, du violet, c'est magique, et le chakra racine. Je vous souhaite un merveilleux réveillon et un merveilleux jour de Noël. Merci à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Merci pour tous les abonnements que vous pourrez faire aujourd'hui. Ce sera mon cadeau de Noël. Merci pour tous vos likes. Merci aussi de commenter cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite plein de lumière, plein d'étoiles. Le meilleur à venir. Gros bisous et ho ho ho.